aucun terroriste, nulle part où la démocratie est en place, ne parviendra à imposer un style ou un type de vie aux citoyens libres de nos démocraties. Nous sommes venus donc ici aussi pour que par l'approfondissement de nos coopérations, qui sont riches, qui sont approfondies, nous puissions marquer cette détermination face au terrorisme. Il y a déjà beaucoup de travail en commun, beaucoup de sujets mis sur le métier par nos services de police, de renseignement, des coopérations très riches, très denses, qui permettent d'identifier des filières, de démanteler des réseaux, de mettre fin au recrutement de ressortissants de nos pays à des fins d'activités terroristes, notamment sur le théâtre des opérations terroristes en Syrie ou en Irak. Mais nous avons la volonté ensemble d'approfondir ces coopérations. Et nous allons le faire dans le domaine des enquêtes en cours, pour qu'elles aillent plus vite, pour que nous puissions, par l'échange d'informations, élucider plus rapidement les actes terroristes qui se sont produits dans nos pays et identifier la totalité de ceux qui ont pu y prêter concours, y prêter la main. Nous devons aussi prévenir le risque de la commission d'autres actes terroristes, et nous sommes là aussi, la France, disposée à être aux côtés de nos amis tunisiens et avec eux pour le faire, car ce que nous faisons ensemble nous protège, et la France et la Tunisie, du risque terroriste. Cela veut dire que dans le domaine de la protection des frontières, de la maîtrise des flux de terroristes par-delà les frontières de la Tunisie, mais aussi par-delà les frontières de l'Union européenne, nous devons pouvoir agir ensemble. Cela signifie que nous devons pouvoir, dans des compétences particulières, juxtaposer nos forces, et nous allons de façon déterminée agir autour d'un programme précis dans les semaines et les mois qui viennent pour être plus efficaces dans la lutte antiterroriste, encore que nous ne le sommes. Enfin, il y a un troisième message que je voudrais envoyer, ce sera le dernier avant que nous nous retrouvions un peu plus tard dans la soirée. Les terroristes prétendent, en semant l'effroi, nous imposer ceux dont nous ne voulons pas, ceux dont nous ne voudrons jamais parce que nous sommes des peuples libres, c'est-à-dire la mise en esclavage des citoyens de nos pays. Nous entendons ne pas laisser cet effroi nous imposer un style de vie dont nous ne voulons pas, parce que les Français comme les Tunisiens sont libres et entendent le demeurer. Et c'est la raison pour laquelle nous ne pouvons rien céder aux terroristes quant à la manière dont nous vivons. À Paris, après que les attentats ont eu lieu, la vie a repris ses droits, la République est restée debout, et la force de la manifestation de la Grande Marche du 11 janvier a témoigné de cette volonté. Eh bien, nous sentons la même volonté, la même détermination au sein de la société civile tunisienne. Et ici, à Tunis, il faut continuer à visiter les musées, les lieux de culture, à visiter ce pays, d'où qu'on vienne, parce que c'est un grand et beau pays qui a une tradition d'accueil, de culture, une tradition touristique, que le tourisme est un vecteur de développement de l'économie tunisienne. Et l'une des meilleures manières de résister aux terroristes, c'est de continuer à vivre comme avant. C'est la meilleure démonstration que nous pouvons faire de notre détermination, de notre force et de notre engagement à vaincre le terrorisme partout où il prétend nous atteindre. Et compte tenu de ce qu'est l'engagement du gouvernement tunisien dans la transition démocratique, dans l'affirmation des libertés et dans le développement de la Tunisie autour notamment des activités économiques et touristiques, je tenais aussi à dire cela aux côtés de mes collègues ministres tunisiens qui, dans l'épreuve, sont admirables de courage, de force et d'efficacité. Vous savez qu'à Paris, et je conclurai par cela, il faut toujours leur rendre un hommage vibrant, ils le méritent. Les forces de l'ordre ont protégé les Français du risque terroriste et continuent à le faire. Et lorsqu'il y a eu la grande manifestation de Paris, les Français, rassemblés par-delà leur sensibilité politique, leur appartenance, ont ovationné les forces de l'ordre, parce qu'elles ont payé un lourd tribut pour protéger les Français. Eh bien, en Tunisie, les forces de l'ordre ont été rapides à intervenir, ont été valeureuses, ont été courageuses. L'un des policiers a
perdu la vie, et je tiens à rendre hommage à l'efficacité de ces forces de l'ordre et à ceux qui les ont dirigées dans ce contexte, parce que c'était admirable, et c'était d'autant plus admirable qu'il fallait du courage parce que c'était difficile.